Bonjour, je m'appelle Anan et comme toujours sur cette page je te partage mon vécu, mes expériences, toujours dans la bienveillance, sans jugement, très important. Voilà, donc aujourd'hui je voulais te parler surtout de la sensibilité qui se développe ou pas en tout cas après un accouchement. Quelle joie d'avoir des animaux. Oh là là, en plein enregistrement, j'ai mon chat qui s'appelle Plume qui a débarqué en plein écran pour pouvoir vous dire bonjour. Voilà, même si je le laisse à l'extérieur, il arrive à ouvrir la porte et à rentrer. Dites-moi, est-ce que vous aussi, vous avez un chat qui vous fait plus penser à un chien qu'un chat? Alors j'adore faire des vidéos, mais quand mon bibou pleure, c'est la priorité au direct. Donc je m'occupe d'abord de mon bébé, c'est la prio. Je voulais te parler surtout de la sensibilité qui se développe ou qui s'accentue en général quand on est déjà sensible à la base. Moi à la base, je suis une personne qui est assez sensible. Fleur bleue, des fois j'ai l'impression quand on me raconte sa douleur de ressentir avec la personne pas complètement la même chose, mais de ressentir une douleur thoracique et de compatir réellement avec la personne. Après l'accouchement, je peux plus littéralement regarder un film qui touche aux enfants. Voilà, tout ce qui touche aux enfants, je n'arrive plus. Je sais qu'en ce moment, on parle énormément de ce qui se passe dans les écoles, sur Paris, tout ça, sans dire réellement le mot, hein, mais ce qui se passe dans les écoles, c'est complètement catastrophique. Vraiment, je n'arrive plus. À un moment donné, j'ai carrément snobé les actualités, même sur mon téléphone, parce que ça m'impacte réellement. Ça déclenche en moi une colère que je ne connaissais pas avant. Une colère, une sensation où j'ai envie de... où ça jante dans mon cerveau, je n'arrive pas à comprendre comment on peut être aussi méchant, comment on peut être aussi inhumain, je n'arrive pas. Et j'ai juste envie, c'est d'aller voir la personne en question et de lui dégueuler tout ce que j'ai à lui dire réellement, toute la colère, toute la rage que j'ai ressentie. Je trouve ça injuste de la garder parce que c'est la personne qui a commis ça, qui a provoqué cette sensation chez moi. Donc j'ai envie d'aller lui déposer mon vomi directement dans les mains comme ça et lui foutre sur la gueule. Voilà, vous avez l'image, c'est exactement ce que je ressens. Donc, et ça c'est vraiment problématique. Actuellement, il y a le nouveau film de Nawal Madani qui est sur la plateforme Netflix et j'adore cette actrice. J'adore son émotion quand elle joue. Elle transperce l'écran, elle arrive à faire passer des émotions sincères et ça c'est vraiment rare aujourd'hui dans le cinéma français, vraiment. Donc ce film-là, je n'arrive pas à le voir. J'ai vu la bande-annonce, c'est rien que la bande-annonce, mon mari à côté, il m'a dit go, on met le film. Je lui dis non, je ne peux pas. Je ne peux pas, je la vois en train de courir dans des couloirs dans un hôpital parce que elle est contre ce qu'on lui annonce pour son enfant, elle veut trouver une solution pour le soigner et on voit son enfant qui est malade de l'autre côté, qui est extrêmement malade, qu'elle peut perdre. Moi, mon bébé, il était juste en face et je ne peux pas en fait, je peux pas. Et ça devient vraiment problématique, cette sensibilité-là. Ce que je veux savoir aujourd'hui, c'est qu'on puisse soit me dire t'inquiète, soit me rassurer et me dire t'inquiète, ça passe avec le temps, soit non, c'est que le début. Et c'est ça qui me fait peur en fait. J'ai peur de ne plus être celle que j'étais avant. Alors c'est bien d'être sensible, mais je l'étais déjà avant. Et là, ça s'est multiplié fois 10. Je pensais que ça allait l'être que pour mon enfant, mais aujourd'hui, dès que ça touche aux enfants, aux animaux à la base, aux animaux, je suis une fan, archi fan des animaux. En général, sauf les serpents, j'ai beaucoup de mal, même si je leur ferais absolument aucun mal, mais je peux pas les voir. Dès qu'il y a un sujet qui parle des enfants, de maltraitance ou quoi que ce soit, ça me met hors de moi. Je n'arrive pas à concevoir comment on peut porter des coups envers un enfant, comment on peut être maltraitant envers un enfant, comment... Même si un enfant peut agacer un adulte, hein, parce qu'un enfant, c'est un cerveau d'enfant aussi, hein, il peut aller chercher la limite parce qu'il n'a aucune limite. Mais je n'arrive pas à comprendre comment un être adulte peut s'autoriser de commettre des actes violents ou maltraitants dans tous les sens du terme envers un enfant. Je n'arrive pas à concevoir ça. Que lui-même était un enfant avant, hein. Et souvent, les personnes qui sont maltraitantes étaient maltraitées à la base. Donc, c'est encore pire. C'est là où moi, je déménage. Hein. Baisser le rideau, mon cerveau, il a déménagé, il est plus là, je n'arrive pas à comprendre. Mais comment, quoi? Comment tu peux faire ça?
Quand j'étais petite, et Dieu sait que je l'ai vécu, hein, la maltraitance à l'école, hein, et je n'arrive pas à imaginer même que mon enfant puisse faire ça à notre enfant. Et c'est pour ça qu'on en parle déjà, alors qu'il est encore bébé, de pouvoir faire attention pour que l'élever dans des bonnes conditions pour qu'il ne soit pas un enfant maltraitant et qu'il ne soit pas maltraité. Compliqué, mais il faut. Donc si toi, tu passes par là et que toi aussi, tu as vécu ça et que tu ressens des choses que je suis en train de ressentir, partage-moi ton expérience. Si tu as trouvé des solutions, s'il te plaît, donne-les-moi. J'ai besoin vraiment d'avoir des conseils et j'ai vraiment besoin d'avoir quelques solutions si tu passes par là. J'ai peur que mon enfant soit maltraité et j'ai peur qu'il soit également maltraitant dans les deux sens. C'est deux choses que je ne pourrais vraiment pas concevoir. Je veux juste qu'il puisse vivre tranquille, en paix et qu'il puisse s'éclater en fait, c'est tout, voilà. Et surtout que je puisse récupérer en fait mon cœur un petit peu solide pour pouvoir regarder des films tranquillement sans pleurer tous les 2 secondes. J'espère que ça a pu t'aider. Si ça peut aider quelqu'un, ça sera déjà une réussite pour moi. Si tu as besoin également de discuter, si tu passes par là et t'es largué comme moi, écoute, on est ensemble. On peut discuter, échanger ensemble et on peut que évoluer, bien évidemment. Sur ce, je te dis à bientôt. Bonne journée à toi. Ciao.